Et puis Mylène Farmer avec son nouveau 45 tours après Maman a tort qui a fait un tube monstrueux. Je lui souhaite au moins la même chose pour On est tous des imbéciles, son nouveau 45 tours. Glissons sur quelque chose de plus agréable. Mylène Farmer. On pourra résumer ça très facilement. 1, elle enregistre Maman a tort. 2, elle en fait un succès. 3, c'est reparti pour un autre succès. Et 4, on est tous des imbéciles. Voilà. Mais ce qui nous sauve, c'est le style. C'est ça qui est important. Voilà. On l'écoute tout de suite, cette chanson, Mylène? Oui. D'accord? Je te laisse t'installer. Le deuxième 45 tours de Mylène Farmer, ça s'écoute. Ça s'écoute, vraiment. On est tous des imbéciles. Mylène Farmer, on est tous des imbéciles. Et je te souhaite le même succès, si ce n'est mieux encore que pour Maman a tort. Bien, Laurent Daponte, on a découvert derrière Mylène Farmer les œuvres que vous nous présentiez sur ce plateau. On pourrait parler de médias, de médiatisation des œuvres, c'est comme ça qu'il faut parler? Ben oui, un petit peu, oui. J'avoue que c'est une expérience qui m'a fort intéressé, parce que c'est une présentation tout à fait inattendue. Ça, c'est un Toulousain. Voilà. Vous voyez qu'on en reçoit sur ce plateau quand même.
On reçoit même des gens qui ont des origines roumaines et polonaises. Nous, on ne fait pas d'ostracisme. Ah oui, mais ça c'est normal que vous les receviez. Voilà. Bien, continuez. Oui, je disais donc que ça m'a intéressé parce que ça donne une présentation Je vous enlève ça parce que c'est le maquillage. Ouais. C'est le maquillage qu'on m'a donné. tout à fait étonnante par la transformation des caméras. Enfin, en plus, Mylène Farmer ne l'a pas fait exprès, mais elle avait le costume qu'il fallait tout à fait. Mhm. Et il y avait quelques images, le réalisateur, là, j'ai trouvé, a fait quelques images dans la séquence que j'ai trouvé très intéressante. Vous avez un titre sur un disque qui sort et qui d'un seul coup se vend 1 million d'exemplaires, ou 100 000, 200, 300 000 exemplaires, c'est parce qu'il a été matraqué en radio ou en télévision, qui a été eu à la télévision. Il n'y a pas de possibilité Oui, mais autrement. à ce moment-là, on peut dire que la télévision matraque Popek aussi, dans la mesure où vous passez sur toutes les chaînes aussi. Alors là, vous dites n'importe quoi, permettez-moi de vous dire, car je passe à la télévision à peu près peut-être une fois par an. Une fois par an? Ah oui, j'ai eu l'impression de vous voir plus souvent. Oui, c'est tout, parce que quand je passe à la télévision, on s'en souvient. Ça ne passe pas inaperçu. On s'en souvient. Permettez-moi de vous dire que la dernière émission de télévision que j'ai faite, et la seule pour passer en vedette à l'Olympia, c'était Champs-Élysées. Je crois que c'était tout à fait normal que je fasse une émission comme Champs-Élysées quand on passe en vedette à l'Olympia. C'est exactement la seule. Mais je vous le reproche pas. Je suis pas passé à Cadence 3, j'ai pas fait toutes ces émissions. J'en ai fait une en tout et pour tout. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on appelle être matraqué quand même. Je me demande, est-ce que vous seriez heureux de passer dans toutes ces émissions? Parce que c'est promotionnel et je trouve ça important pour un artiste. C'est très important. Important pour vous. Mais c'est très important, mais je vais vous dire, j'aurais peut-être préféré, parce que d'abord j'aurais gagné du temps. Voilà, nous sommes d'accord. On est d'accord là-dessus? Bien, on va revenir Pardon, est-ce que je peux ajouter